Thank you, Lord, for saving me. Anybody grateful tonight? Let me hear you. Put your hands together. Notre Seigneur nous fasse encore grâce au travers de sa parole. Nous avons un Dieu qui nous aime et qui veut vraiment chaque jour nous conduire à faire sa volonté. Nous vraiment en ce matin, notre Dieu veut au travers en fait de ce message, un message dont comme des fois d'habitude, quand je pense que c'est ça, c'est pas ça, et que le Seigneur lui-même décide de ce que je dois dire. Et donc en ce matin, nous allons parler de la grâce qui agit au-delà des préjugés. Et nous allons pour cela voir dans Jean 9, versets 1 à 3. Jean 9, versets 1 à 3. Et je tiens aussi à dire bienvenue à tous ceux qui sont là peut-être pour la première fois, mais aussi à nos bien-aimés qui, il y a longtemps, ne sont pas parmi nous à cause de leur situation, à cause du Covid pour notre sœur René, et puis nos bien-aimés qui ont un ministère, donc la famille Da Silva, Pasco Eliane, qui sont là ce matin, donc soyez bénis. Que vraiment le Seigneur encore nous aide dans la compréhension de sa parole. Jean 9, versets 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc, je n'ai pas voulu aller plus loin dans le texte, suivre tout le chapitre, mais seulement ce qu'ici, en fait, les disciples, en voyant une situation difficile avec le Seigneur et qui, effectivement, réalisent qu'ils ont devant eux un homme, mais aveugle depuis sa naissance. Et quand ils s'approchent de cet homme, c'est un homme, ce n'est pas un bébé. Et donc, ils le voient adulte. Mais je pense que ce ne sont pas seulement les disciples qui se sont sûrement dit qu'est-ce qui s'est passé. Vous savez, quand on a un enfant, un bébé, et on voit que le bébé a un handicap quelconque. Et un bébé qui est aveugle, on constate que le bébé ne voit pas. On va voir les pédiatres, on va voir les médecins qui finissent par dire en fait l'enfant est né aveugle. Déjà pour un homme, ça choque un peu, mais pour un bébé, c'est encore plus. Et là encore, les conversations ou encore les préjugés vont montrer que ce que ses parents ont encore fait. Eh oui, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle malédiction est-ce? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis ceux qui connaissent la famille vont dire, je suis sûr que c'est du côté de son père. Parce que lui, là, avec sa famille, là, c'est tous des boiteux, c'est tous des infirmes, c'est tous... Donc, tout de suite, ceux qui connaissent la famille vont avec certains préjugés. Et les disciples, effectivement, en fait, ils ne peuvent s'empêcher. Et nous, à leur place, on ferait autant. Il ne faut pas penser que nous ferons autrement. Parce que même dans la grâce, nous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, même aujourd'hui aussi, nous avions des préjugés.
nous voyons des situations, nous rencontrons des situations et souvent, en fait, on y va de bon cœur. Et je vais dire, je ne sais pas si je dois dire ainsi, c'est peut-être un réflexe humain. Mais avec Jésus, Jésus nous apprend à voir autrement et à réagir autrement. Et nous devons comprendre que, comme la Bible nous dit, Jésus, il arrive, quand il est né, mais il est né sous la loi, il est arrivé, c'est la loi qui domine le pays, mais il vient en tant que don de la grâce. Il vient pour apporter le message de la grâce. Et donc, il doit faire face à beaucoup de préjugés, il doit faire face à une certaine mentalité qui était présente, dont ses disciples, qui eux aussi étaient sous la loi, et lorsque Jésus les a appelés, et donc en cheminant avec Jésus, Jésus doit les enseigner, Jésus doit les aider à voir comme lui il voit. Et notre Seigneur va dire, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais surtout, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Certainement, nous pourrons dire que les disciples se sont appuyés pour dire cela sur les textes de la Bible ou encore, en ce temps-là, il y avait que la Torah, donc les textes, je vais dire, de l'Ancien Testament. Par exemple, dans le livre de Proverbes 12, verset 21, Proverbe 12, verset 21, et il nous a dit, « Aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont accablés de maux. » Donc, rien que ce verset. Et même pour nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, effectivement, puisque la Bible dit « Aucun malheur n'arrive au juste », si on s'attarde sur ce verset, on prend ce verset, effectivement, une situation, mais c'est sûr, Dieu ne peut pas agir comme cela, les justes, aucun malheur ne lui arrive. Donc si cette personne est comme cela, et puis depuis sa naissance, c'est que ses parents sûrement ont baigné dans la sorcellerie. Ou bien le grand-père, il a crevé les yeux des chiens du village, quoi. Eh oui. Et donc c'est ça, la malédiction, c'est une réponse, puisqu'il est dit qu'on récolte ce qu'on a semé. Et donc la plupart du temps, ça peut être vrai. Et surtout s'il y a des écrits qui prouvent ce que l'on dit. Il y a plein d'autres textes qu'on pourrait prendre, effectivement, pour dire que lorsqu'il arrive des situations fâcheuses, c'est parce que nous récoltons un peu ce que nous avons semé. Mais Jésus arrive avec la grâce et il veut nous emmener à comprendre comme lui, il comprend parce qu'il est le don de la grâce, mais surtout parce qu'il écoute son Père. Parce que la grâce vient du Père, Jésus en est l'auteur, parce que c'est lui qui va payer le prix sur le bon infâme. Mais nous savons que Dieu, Jean 3,16, a tellement aimé le monde qu'il a donné la grâce, qu'il a donné son Fils. Donc Jésus, il sait qu'il vient avec la grâce, qu'il emmène la grâce pour l'humanité, mais pour le peuple de Dieu, Jésus va donner sa vie pour l'humanité à la croix, mais pour le peuple de Dieu, il faut un enseignement pour que le peuple de Dieu puisse changer sa mentalité, pour ne plus avoir une pensée, et je vais dire des fois parce que la parole dit cela, et donc la parole dit ça, donc c'est ça. Jésus veut nous emmener en fait à comprendre et à croire que Dieu est au-dessus de toute situation. Et que quelle que soit la situation, cela ne veut pas dire qu'on est en train de récolter ce qu'on a semé.
cela aussi peut dire, ou encore, cela aussi veut dire que Dieu veut utiliser cette situation pour se glorifier. Mais souvent, effectivement, nous pouvons être empressés, effectivement, de dire, par exemple, quand on prie, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a permis, de connaître au niveau de la délivrance, de l'accompagnement spirituel. Bien souvent, il y a des situations, effectivement, qui sont dues par rapport au péché. Mais toutes les situations, cela ne veut pas dire cela. Et même quand une situation est là par rapport au péché, mais Jésus a payé. Et dans la grâce et dans le fonctionnement de la grâce, souvent, il arrive qu'il y a des situations qui perdurent, même si c'est une situation de péché. Mais la situation perdure, pourquoi? Parce qu'on fixe les yeux sur le péché, sur le passé, et non sur Christ, qui lui est la grâce de Dieu, qui justement, quand il dit, dans Romains, l'apôtre Paul va dire, là où le mal a abondé, la grâce a surabondé. Donc, si une situation perdure, ce n'est pas la faute de Jésus. Si une situation perdure, ce n'est pas que Dieu n'a pas fait grâce, c'est parce que nous avons le regard fixé sur le mal. Nous avons le regard fixé sur des situations, alors que nous devions avoir le regard fixé sur celui qui a été sur le bois infâme et qui s'est écrié « Tout est accompli ». Tout est accompli. Donc le tout est accompli, ce n'est pas une partie, mais c'est tout. Dans tous les domaines, dans toutes les situations, il n'y a pas une situation qui soit au-dessus de la grâce. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu a donné à son Fils un nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans Éphésiens 1, il nous est dit, dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 1, au verset 20, donc Dieu a déployé en Christ donc sa force, la vertu de sa force. Il est dit au verset 19, donc, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc, il nous est dit que Jésus, donc le Fils, Dieu a déployé sa force en Christ, il a ressuscité, il a fait asseoir sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Donc, quelle que soit la situation, quelle que soit la maladie, quel que soit le nom qui n'est pas encore là. Par exemple, on ne connaissait pas avant Covid-19, hein? Mais quand il est arrivé, on a su ce que c'était et on a vu le dégât que ça a causé. Mais le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Et quelle que soit la maladie, quel que soit le virus, quelle que soit la personne, quel que soit celui qui va venir, quel que soit le futur président, même si on n'a pas encore son nom, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Et nous devons bien saisir cela. Parce que Dieu, dans sa grâce, quand il fait grâce, il ne regarde pas aux situations. Et je vais dire une chose, que Dieu ne regarde même pas au péché. Et ça, il faut le comprendre. Vous savez, il y a des choses que l'Esprit de Dieu m'emmène à dire et m'emmène à comprendre aujourd'hui que Dieu est au-dessus du péché. N'oublions pas que Jésus-Christ n'a jamais commis de péché. Mais quand Jésus-Christ vient sur terre, il vient pour
détruire la puissance du péché. Quand Jésus-Christ était sur la croix, il a pris nos péchés, mais la Bible dit qu'il est aussi devenu péché. C'est quelque chose, je dis, qui dépasse notre imagination. Et je prends toujours cet exemple pour dire que, en fait, Satan n'a jamais été un problème pour Dieu. Satan, c'est Dieu qui l'a créé. Avant d'être adversaire de Dieu, donc diable et Satan, c'était un ange de lumière. Donc il était archange, il était ange de lumière et il était au service de Dieu. Donc il avait un rang élevé et Dieu lui avait donné sa gloire. Mais quand il s'est rebellé, et effectivement il a créé le péché s'est trouvé en lui, donc il a été chassé dans le royaume de Dieu. Mais ce qui est sorti de lui et qui s'appelle le péché est plus terrible que Satan lui-même. Satan a fait quelque chose qui le dépassait, qui le dépasse même. Parce qu'il a créé quelque chose. Et avec le péché, en fait, il pensait tenir Dieu parce que, ça tu ne l'as pas vu venir. Puisque Dieu a créé toutes choses. Mais Dieu n'a pas créé ça, le péché, ce mal. Et lui, c'est sorti de lui par l'orgueil. Et donc, lui, il est content. Parce qu'il a pu faire un coup d'état, mais avec ce péché-là, il a séduit quand même le tiers des anges. Les anges, ce sont des esprits au service de Dieu, ce ne sont pas des êtres humains. Donc les anges, le tiers des anges qui sont partis avec lui, ce sont quand même des anges, des serviteurs qui ont vu Dieu en face. Dieu est saint. La Bible dit que l'homme ne peut pas voir Dieu en face. Or, ces anges ont vu Dieu en face. Et pourtant, Satan les a séduits. Il les a convaincus. Donc, ce qu'il a créé, ce qui s'appelle le péché, est quand même quelque chose qui est vraiment intriguant pour Dieu, mais qui n'était pas au-dessus des forces de Dieu, de la force du Dieu Tout-Puissant. Puisque Dieu avait prévu, par Jésus-Christ, de détruire la puissance du péché. Donc quand Jésus-Christ il vient sur terre, Satan n'était pas un problème, c'est le péché. Parce que à la croix, Jésus va dépouiller les dominations, les autorités. À la croix, il va effacer l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. Et à la croix, il devient péché. Il devient l'arme la plus terrible qui existait, puisque pour Dieu cette affaire est réglée. C'est pour nous que ça devient un problème. Mais si nous comprenons et que nous entrons vraiment dans ce que Dieu a fait et qui est tellement merveilleux, qui s'appelle la grâce, nous allons comprendre qu'il y a un moment donné, si nous avons les regards fixés sur Jésus-Christ, nous allons oublier le péché. Parce que Jésus, en devenant le mal, le péché, Jésus connaît de par son être tout ce que ni les anges, ni Satan, ni les hommes ne pourront connaître de leur existence. Aucune créature ne peut pas connaître ce que Jésus a connu en devenant le mal. Il est devenu péché. Il a pris nos péchés, mais il est devenu le mal. Et je vous disais, c'est la puissance du diable, c'est parce qu'il détenait le péché. Parce que cette affaire le dépassait, mais il l'avait. Et je vous disais, comme par exemple quelqu'un, un dictateur, et puis qui a la puissance atomique. On a peur de lui, pourquoi? Parce qu'il a l'arme atomique. Donc, il peut menacer, il peut effectivement faire peur, parce qu'il a l'arme atomique. Et on a vu des personnes, des nations, lorsqu'ils préparent l'arme atomique, eh bien, ils font des essais nucléaires, et les autres nations disent, bon, arrêtez, il faut arrêter, mais ils continuent. Ils continuent, pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de cela, et qu'en ayant l'arme atomique, ils peuvent rivaliser avec les autres nations. Et nous avons vu des personnes ou encore des nations qu'on dit puissantes. Pourquoi?
parce qu'ils ont la puissance par rapport à la bombe. Eh bien, Satan, sa puissance, c'était le péché. Mais quand Jésus est devenu péché, ça veut dire que Jésus est devenu le mal. Ce qui fait que, c'est comme je vous dis dans je sais pas moi, les jeux vidéo. Il y a la manette, tu as ta manette, qu'il soit Wi-Fi ou autre, tu joues. Mais subitement, soit on prend le disque dur, tu as ta manette en main, hein, mais on enlève le disque dur, ou bien on éteint la télé, ou bien on coupe, on débranche, tu n'as plus rien. En fait, tu n'as plus rien. Tu as la manette, mais en fait, il n'y a plus rien. Ou encore, comme on a vu dans les films, ou encore, on enlève dans la bombe atomique ce qui le rend dangereux, la tête. Tu as la bombe, mais il n'y a pas la tête qui va faire exploser la bombe. Et donc, tu as le bouton, tu as les codes pour pouvoir faire éclater ta bombe. Mais si, comme auparavant, dans les guerres, les agents secrets qui se faufilent, qui vont démonter la bombe, eh bien, tu penses être puissant. Mais quand on enlève ce qui te rendait puissant, tu es nul. Mais oui, Satan, en fait, c'est ce qui le rendait fort. Jésus n'avait pas besoin de se battre avec lui. Dieu le Père n'avait pas besoin de se battre. C'est le péché qui détruit les hommes qu'il a fait à son image. C'était ça le problème de Dieu. C'était ça qu'il voulait régler. Parce qu'en détruisant la puissance du péché, Satan et les démons, ils n'ont plus rien à faire. Donc, ce qui fait que lorsqu'on n'a pas compris au niveau de la grâce que Dieu ne regarde pas les situations, parce que Jésus a réglé à la croix du Calvaire tous les problèmes, toutes les situations, tout ce qui nous arrive, Jésus en devenant péché, il a connu toutes les maladies qui ne sont pas encore arrivées. Et puis je vais vous dire une chose, c'est qu'en devenant le mal, il a connu des profondeurs de souffrance qu'aucun homme ne peut connaître. Tu deviens le mal, ça veut dire que tu vois toute la profondeur, toute la dangerosité de la puissance du péché. Et tu dois le détruire. Tu deviens la chose que tu dois détruire toi-même. Moi, je trouve ça extraordinaire, mais c'est inimaginable. Même Satan, quand il a vu ça, il a mis la main à la tête, il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? C'était déjà trop tard. S'il savait ça, il n'aurait jamais permis à Jésus d'aller à la croix. S'il savait que c'est comme cela que ça allait se passer, il n'allait pas permettre à Jésus d'aller à la croix. Mais c'était le plan de Dieu. Et comme la Bible nous dit encore, dans Éphésiens 1, verset que je le trouve, hein, verset 9. Verset 9, il est dit, alors je commence à partir de Éphésiens chapitre 3, Éphésiens 3 et le verset 9. Il nous est dit, je lis lorsqu'il dit après mystère caché, alors en tout temps, Dieu, je commence donc à Dieu, Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein, le plan éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Mais ça, c'est une dimension de la grâce extraordinaire. C'est nous que Dieu utilise. L'Église, c'est nous. Mais dans la grâce, nous avons un message, un rôle à jouer. C'est de montrer aux puissants dans les lieux célestes la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est que Dieu nous fait grâce et Dieu a prévu pour nous guérison, délivrance, salut, tout quelles que soient les situations, Jésus l'a réglé parce qu'il est devenu péché. Amen. Et l'Église est en retard de beaucoup. Parce que trop de situations
sont dans les églises. Pourquoi? Parce que nous faisons comme les disciples. Seigneur, est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est la grand-mère? Peut-être que c'est l'arrière-grand-mère. Vous comprenez? On va chercher qu'est-ce qu'il y a pour... Mais je suis sûr qu'il a péché. Mais non, tu ne peux pas avoir une telle situation dans ta vie. C'est que tu as mis ta main quelque part. C'est peut-être vrai. Mais la grâce, quand tu comprends que la grâce, ce n'est pas seulement que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie, et comme on l'a toujours pensé, que la grâce, c'est que Dieu nous a arrachés de la condamnation pour que nous puissions monter au ciel comme la fusée. Enfin, plus vite que la fusée quand même. Hein? Mais en fait, nous sommes contents parce qu'on sera sauvés. Parce qu'on est sauvés et qu'on sera au ciel, ou qu'on sera avec le Seigneur. Oui, c'est bien. Mais notre vie sur terre, le message là que Dieu veut que nous apportions, que nous montrons à Satan, lui rappeler ce qui s'est passé. Que Jésus, non seulement a pris nos péchés, mais Jésus a détruit la puissance du péché en devenant péché. Et en devenant péché, Jésus nous permet de comprendre qu'il n'y a pas de situation au-dessus de mon nom. Amen. Parce que j'ai vaincu le péché en devenant moi-même péché. Ce qui fait que nous devons faire attention face aux situations que nous rencontrons. Le Seigneur nous dit et nous fait comprendre. Regardons à ce que Jésus a fait, à ce qu'il a réalisé. C'est là notre victoire à tous. Et évitons d'essayer des fois trop de chercher dans le passé. Moi, je l'ai fait. Hein. Bien souvent, si l'Esprit me dit d'aller dans le passé, je vais le faire. Mais il me dit pourquoi. Mais dès qu'on voit une situation, ne faisons pas comme les disciples. Ah, je suis sûr. On est sûr, oui, alors qu'on ne sait rien du tout. Qui c'est qui t'a dit ça? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Bien souvent, non. Tu n'as pas écouté l'Esprit. Mais tu as déjà affiché comme quoi, oui, c'est lui ou encore ses parents, c'est la grand-mère. Et cette grand-mère-là, je la vois des fois toujours en train de parler toute seule, seulement, elle doit toujours faire des incantations. C'est pourquoi. Mais tu n'entends pas ce qu'elle dit. Qui c'est qui t'a dit c'est des incantations qu'elle fait? C'est quoi ça? Et si elle a aimé un poème que dans son enfance qu'elle a tellement aimé que c'est resté dans sa mémoire, et puis elle aime dire ce poème tout le temps, tu ne l'entends pas dire le poème, mais peut-être que c'est le poème qu'il est en train de dire. Et qui c'est qui ne te dit pas qu'il est en train de louer Dieu? Hein? Mais oui, on ne sait pas. Dieu veut vraiment, en ce matin, nous interpeller. Faisons très attention. Dieu a décidé de guérir cet homme pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, pour fermer la bouche, surtout en ce temps-là, la bouche des hommes de loi, les pharisiens, les sadducéens, les religieux. Dieu voulait fermer leur bouche. Et vous savez, à la fin du texte, bon, je n'ai pas voulu parce que Jésus a voulu vraiment enseigner ses disciples et après il va s'occuper des gens religieux. Parce qu'à la fin, voici ce qu'il va dire pour les gens religieux. Parce qu'eux aussi, en fait, ils n'ont pas accepté le miracle de ce miracle. Ils ont dit toutes sortes de choses. Et Jésus va dire, et je vais terminer là, Jean 9, au verset 39. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens, donc les religieux, les gardiens de la loi, qui étaient avec lui et ont entendu ces paroles lui dire, nous aussi sommes-nous aveugles. Ça les a touchés. Ils ont compris. Ça veut dire, Jésus, il savait où pointer le doigt. Alors, verset 41, Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Là encore, c'est quelque chose. Oh là là. Il y a des choses que le Seigneur dit, mais c'est bouleversant. La grâce libère, la grâce délivre, la grâce nous emmène quelque part. Seigneur, cet esprit aide-nous à arriver pour qu'on soit débarrassé.
de tout préjugé, de toutes ces forteresses que nous avons trimballées depuis longtemps. Et il dit encore, mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Arrêtez de regarder le passé, arrêtez de regarder les situations. Plus vous regardez les situations, plus le péché subsiste, plus la situation existe. Mais regardons à Jésus. Jésus est notre victoire. Que son nom soit béni. You know this. Lord, your mercy are good and your mercy enduring